Salutations, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme le canotier vous le laisse penser, on se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel, à savoir le livre vintage du mois. Comme à chaque fois, le livre vintage du mois est secret en début de vidéo et je vous laisse quelques indices afin de pouvoir deviner le contexte dans lequel il évolue. Si vous n'avez donc pas deviné, le livre vintage du jour portera sur une œuvre très connue. Il s'agit donc du Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. J'avais très envie de vous présenter cette série de livres, non pas forcément pour l'histoire, mais surtout pour l'objet, puisque j'ai en ma possession les livres publiés chez Hachette, les grandes œuvres, et comme vous pouvez le voir, les couvertures sont juste magnifiques et ce sont des objets superbes, donc j'avais vraiment envie de vous les présenter. Comme vous pouvez le voir, on a ici une première de couverture qui est simplement sublime. Il est inscrit que les dessins ont été faits par Rio, donc je n'ai aucune idée de qui c'est, mais apparemment ça doit être un très bon artiste. On peut voir donc que le titre est entouré par une banderole et que l'auteur y est représenté. On voit donc une illustration du livre qui est simplement magnifique et qu'on retrouve dans tous les tomes. Le dos des livres est tout à l'honneur lui aussi, puisque dans une bibliothèque il rend vraiment super bien. On peut voir des détails qui sont eux-mêmes présents sur la première de couverture et c'est hyper plaisant. La quatrième de couverture est elle aussi magnifique, on peut y voir des sortes de gravures et ça rend vraiment l'objet très complet avec des finitions vraiment importantes, puisque pas un seul endroit du livre n'a été négligé. Ah oui, d'accord. En ce qui concerne l'histoire de livre, l'histoire de Monte Cristo est un grand classique. On y parle du coup de Edmond Dantès, un homme plutôt respectueux qui vit sa vie comme bon lui semble. Il va se marier, il a une vie qui est plutôt paisible jusque-là. Seulement un jour, il tombe dans un traquenard et il est enfermé dans une forteresse, la forteresse qui se trouve à côté de Marseille, donc c'est une forteresse qui est quand même relativement connue. Edmond Dantès se retrouve donc emprisonné dans cette forteresse sur l'eau où il est impossible de pouvoir s'en sortir puisque c'est une forteresse une des mieux gardées de son temps. Edmond Dantès rencontrera là-bas un ami de cellule, un abbé qui lui aussi a été enfermé et avec qui il va essayer d'échafauder des plans pour pouvoir s'évader. Concernant mon avis personnel sur cette histoire, j'avais eu l'occasion de lire le premier tome il y a quelques années déjà. J'avais jamais continué avec les 2 et 3 parce que je ne les avais pas en ma possession et que j'avais de toute façon lu d'autres lectures. Du coup, concernant l'histoire, j'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire. Elle est assez prenante et pas du tout redondante pour un livre plutôt ancien. J'avais un petit peu peur de la difficulté de la tournure des phrases et des mots, et bien figurez-vous que pas du tout, c'est très compréhensible et à l'époque j'avais un petit peu moins de 15 ans et j'avais pas du tout eu de difficulté à la prendre en main. Il faut savoir que c'est un livre qui est quand même assez conséquent puisqu'on arrive aux 420 pages. Mais pourtant les pages se tournent d'elles-mêmes et on n'a pas du tout une impression de densité exagérée. Concernant l'objet, j'avais aussi envie de vous montrer l'intérieur, puisqu'on peut y voir de nombreux dessins et de nombreuses illustrations qui vont permettre de donner un petit peu un côté authentique au dessin, puisque ce sont des dessins pour le coup qui reflètent l'histoire. Et comme vous pouvez le voir, elles sont somptueuses, donc on en a un petit peu parsemé tout le long du livre et c'est super agréable de pouvoir lire quelque chose d'un petit peu illustré, ça donne une aide à l'imagination. Et puis c'est super beau. On peut voir aussi que la première couverture ici, qui représente du coup le nom du récit, est juste superbe avec des enluminures qui font le pourtour de la page. Enfin bref, vraiment cette collection, je la trouve super belle. Concernant le prix d'acquisition de ces livres, je les ai trouvés sur internet à environ une quinzaine d'euros, donc ils sont relativement abordables. Il faut aussi savoir du coup que cette trilogie des Contes de Monte Cristo sous cette édition superbe ne sont pas les seuls livres disponibles, il y en a aussi toute une tripotée, je vais vous les montrer tout de suite. De cette même édition du coup, avec un petit peu la même ligne éditoriale, j'ai les lettres de Montmoulin de Alphonse Daudet, donc comme vous pouvez le voir, on retrouve exactement les mêmes illustrations sublimes. J'ai aussi Sans famille de Hector Malot, qui ressemble aussi. Et enfin, L'Assommoir de Émile Zola. Comme vous pouvez le voir, les trois là sont de la même manière illustrés, ainsi que le dos et la quatrième de couverture
De la même façon, on peut retrouver à l'intérieur de chacun d'eux les illustrations dont je vous ai parlé au préalable. Donc on a vraiment une ligne éditoriale de cette édition qui se poursuit dans un petit peu la recherche de cette même authenticité, avec toujours beaucoup d'illustrations et c'est vraiment super agréable ce genre de livre et je vous les conseille fortement si vous aimez la littérature classique. Pour conclure, j'avais vraiment envie de vous présenter ces livres parce que je les trouve super beaux. Je sais qu'ils sont disponibles donc sur internet comme je vous l'ai dit. En librairie, je ne sais pas. Pour ma part, je les ai reçus de ma grand-mère, donc je ne les ai pas achetés. Pour finir, j'espère que vous avez apprécié votre vidéo. Ça m'a fait super plaisir de la tourner et j'espère que je vous aurai fait découvrir une édition que vous ne connaissiez pas et pour le coup qui est super belle. Si vous avez déjà lu Le Comte de Monte Cristo, je serais ravie qu'on puisse en parler en commentaire de la vidéo parce que c'est vrai que c'est un livre que j'avais plutôt apprécié, même si c'est pas forcément dans le genre de livre que je lis vraiment tous les jours. Je vous souhaite en tout cas une super belle semaine, de super bonne lecture, je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!